C'était l'équipe de France? C'était l'équipe de France? Ou c'était l'équipe de Finlande au bout d'un moment? Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre la France et l'Autriche. Du coup, victoire 1-0 de l'équipe de France. On aura eu des occasions, on va en parler. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire un commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. L'équipe de France, du coup, qui s'impose 1-0 grâce à un but contre son camp d'un défenseur qui a à la fois marqué contre son camp et qui à la fois a failli tuer Griezmann. C'est-à-dire qu'à la fois il a marqué contre son camp, mais à la fois il a failli être coupable d'un crime. Vraiment, c'est incroyable ce joueur. Il a poussé Griezmann sur le gradin et Griezmann il a tapé la tête contre le gradin Qatar Airways. Ah, je savais pas que ça faisait aussi mal d'aller faire un voyage au Qatar, hein, dis donc. Ouais, franchement, c'est incroyable. Il a poussé et Griezmann il s'est ouvert et du coup il a dû sortir sur blessure. Mbappé pareil, il est sorti sur blessure, on espère que ça va aller mieux pour lui. Kylian Mbappé qui est donc sorti sur blessure, il s'est ouvert le nez. Donc voilà, il va falloir je pense faire une opération pour Mbappé pour remettre son nez droit parce qu'il s'est ouvert le nez et ça saignait, il est sorti malheureusement Mbappé. On va parler de ce match et on va commencer par Marcus Thuram. Marcus Thuram les amis, c'est quand même incroyable. C'est pas parce que son père c'est Lilian Thuram qu'il faut le pistonner ce mec. Il vient d'où? Il sort d'où? C'est juste parce qu'il s'appelle Thuram qu'il est là. Ça fait comme Mbappé avec Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, il n'a pas de talent. Non, je rigole. C'est juste parce que c'est Kylian Mbappé son frère. Non, c'est tout, les amis. Non, là, je mélange tout. Mais en vrai, Thuram, les amis. Thuram, mais qu'est-ce qu'il fait encore 90 minutes? Comment il a pu le laisser jouer 90 minutes? Je crois qu'il l'a sorti à la fin. Mais je sais même plus s'il l'a sorti. Je crois même pas qu'il l'a sorti. C'est quand même incroyable, les amis. C'est un truc de fou. Comment tu peux laisser ce genre de joueur sur le terrain? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Il a été invisible. Tous ses contrôles, il les a ratés. Pareil pour Randal Colomoisy, là, qui est rentré. Je sais même pas pourquoi il est rentré, lui. Mais en tout cas, l'équipe de France qui a gagné grâce à N'Golo Kanté, par exemple, qui a eu 7 poumons encore aujourd'hui. Quel match de N'Golo Kanté, qui a récupéré tous les ballons, franchement, des Autrichiens. Quel match d'N'Golo Kanté. Il a été incroyable. Ça fait plaisir de voir son retour en tant que Français, voilà, de notre champion du monde. Ensuite, il y a qui? Il y a Olivier Giroud, malheureusement, qui est rentré, qui n'a pas eu le temps de faire de match, hein, tout simplement. Koundé sur le côté droit à la place de Klose. N'hésitez pas à me dire vous en avez pensé quoi, mais je trouve qu'il y a eu quelques erreurs, mais sinon c'était pas mal défensivement. Pareil pour la défense Saliba ou Upamecano, je trouve que c'était plutôt propre défensivement, il n'y a pas trop de choses à dire. Maignan a fait un match exceptionnel. Maignan a fait un match exceptionnel, des sorties osées. On voit que c'est un gardien exemplaire, un gardien qui avait du courage. Surtout sur la sortie où il s'est blessé, il a pris un coup de pied dans la tête, lui aussi. C'est la journée des blessés aujourd'hui, décidément. Et il y en a qui m'ont fait rire, ils ont dit, il y avait un raté d'Mbappé. Ils ont dit sur Twitter, je sais plus c'est qui a dit ça, mais ça m'a fait rire. Genre Mbappé, il est tout seul face à la cage, il a tiré tout à droite. Et c'était pour montrer qu'il était contre l'extrême droite, il a tiré à droite. Ouais, franchement, ça m'a fait vraiment rire. En tout cas, une équipe de France qui prend les 3 points et qui est deuxième hein, malgré la victoire parce que les Pays-Bas ont gagné avec 2 buts marqués et nous on a gagné avec 1 but marqué. Du coup, grâce à la différence de buts, grâce au goal average, c'est les Pays-Bas qui sont devant nous et à la 3e place, du coup, c'est l'Autriche et la 4e place, c'est la Pologne. La Pologne qui est 4e, la Pologne de Lewandowski qui n'était pas présent lors du dernier match. Enfin bref, voilà, on espère qu'il n'y a rien de grave pour Mbappé, on espère qu'il va revenir pour les prochains matchs Mbappé, mais en tout cas, ça me semble être quand même assez grave. Hein. Le nez qui saigne, le nez qui était comme ça, le nez d'Mbappé, hein, moitié cassé. Donc on espère que ça va mieux aller. Pareil pour Griezmann, hein, qui a été tout ouvert ici. Donc voilà, c'est la journée des blessés aujourd'hui. Et si on n'a plus Mbappé, plus Griezmann dans la compète, on va faire quoi sérieusement? On va aller où? On va même pas passer les, on va même pas passer les poules. Et franchement, c'est abusé. Et puis je pense que Giroud doit être titulaire dans ce 11. Il mérite quand même d'être titulaire, Olivier Giroud. On n'a pas eu l'occasion de le voir vu qu'il est rentré après, mais mettre Thuram comme ça dans cette position et Mbappé en faux numéro 9, ça m'a pas du tout plu et d'ailleurs les joueurs ont eu du mal à se trouver dès le début du match. On voyait une équipe de France qui avait des occasions mais qui a tout raté très clairement toutes ces occasions. S'il n'y a pas ce but contre son camp qui vient de l'action de Mbappé, hein, heureusement qu'il est là Mbappé sur cette occasion, s'il n'est pas là pour faire cette occasion et qu'il n'y a pas ce but contre son camp, bah on serait à 0-0 tout simplement et on a failli en encaisser des buts. Hein. Ils n'ont pas eu trop d'occasions, mais ils ont eu assez d'occasions pour nous marquer un but. Heureusement qu'on a su quand même défendre, qu'on a su quand même empêcher ces attaques autrichiennes avec une superbe défense. Hernandez aussi qui a été présent, hein, Théo Hernandez qui a fait un superbe match de son côté. Pareil pour Koundé, pareil pour Upamecano, Saliba, voilà, une bonne défense. En soi, Rabiot, j'ai trouvé que ça a été très très faible quand même. Voilà, pour moi les flops c'est Rabiot. Rabiot, bon, les tops c'est Kanté, Mbappé.
Et puis c'est tout, hein. Tu veux dire qui d'autre? Kanté, Mbappé, Upamecano, Saliba, Maignan, les flops. Allez, les flops, c'est qui les flops? Bah, il y a Marcus Thuram déjà, Kolo Muani, même s'il est rentré après Kolo Muani, on peut quand même en parler. Marcus Thuram, Kolo Muani, après j'avais dit qui? Rabiot, et Rabiot, pour moi, s'il a fait un mauvais match, pour moi en tout cas, hein. Je pense qu'il n'a rien apporté offensivement, alors peut-être il y en a qui vont me dire, oui, il a apporté défensivement, etc. Mais Rabiot, c'est pas un MDC, c'est un joueur qui est MC, donc il doit apporter un petit peu sa touche offensivement quand tu vois qu'on a du mal offensivement. Et c'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui, malheureusement. Bon voilà, après il y a eu l'entrée de Camavinga, hein. On n'a pas eu le temps de trop le voir, pareil pour Fofana. Mais bon, une équipe de France qui a eu du mal, hein, voilà, ça nous a pas souri aujourd'hui au niveau des buts. On espère que ça va nous sourire pour France-Pays-Bas, hein, qui est le plus gros adversaire de ce groupe, les Pays-Bas, qu'on va affronter. Et si on les gagne, on est qualifié, hein, je pense, hein. Je suppose qu'on est directement qualifié. Si on gagne les Pays-Bas, il n'y a pas de souci à se faire sur cela. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la blessure de Mbappé sera pas grave et qu'il va revenir en force, hein, avec l'équipe de France, sachant qu'il était pas loin de marquer, mais bon, ça lui a pas souri à lui aussi. Et c'est dommage pour l'équipe de France, et c'est dommage, voilà, pas trop grand chose à dire pour un 1-0. Voilà, c'était Kovet, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette rencontre. On se retrouve très bientôt, et moi je vous dis ciao ciao.